avons 5 pierres au complet. Nous avons la première pierre, qui est la prière, la deuxième, la vision, la troisième, l'humilité, la quatrième, la discipline, et la cinquième, l'adoration. Laissez-moi vous donner d'abord la conclusion de la vie de David pour mieux comprendre. Vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que l'adoration a à voir avec escorter Dieu, amener Dieu, ou même mener une vie de victoire sur tous les côtés. Vous n'allez pas comprendre ça si vous ne connaissez pas la vie de David. Laissez-moi vous donner juste la conclusion de la vie de David, parce que c'est difficile de parler même de toute la vie de David. Dans 2 Samuel 23:1, la Bible dit ceci. Voici les dernières paroles de David. Comme les paroles... Non, c'est pas la même chose. Ok. Voici les dernières paroles de David. L'homme arrive à la fin de sa vie, commence à réciter un résumé de son parcours, de tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a pu accomplir. On y va. Voilà ce qu'il dit. Les dernières paroles de David, paroles de David, fils d'Ésaïe. Paroles de l'homme haut placé. Est-ce qu'il était orgueilleux? Non. Par rapport à sa vie, il tire une conclusion. Il dit l'homme haut placé. De loin de Dieu de Jacob, du Dieu de Jacob. Et puis il termine, il atterrit sur une chose très remarquable. Il atterrit sur du chantre agréable d'Israël. Je vais revenir sur le chantre agréable d'Israël. Je reviendrai sur ça. Mais je voudrais continuer pour vous montrer 2-3 choses. J'étais en train de lire. Vous savez, quand tu arrives à la fin de ta vie, ça veut dire que tu écris la biographie. Ici, David est en train d'écrire la biographie. Et dans sa biographie, maintenant, il atterrit sur le résumé un peu, ou la conclusion de sa biographie. Quand tu écris un résumé, comment on appelle ça? CV, c'est ça. Quand tu écris un CV, tu écris tout le CV et puis tu atterris sur une conclusion. Alors, David écrit son CV. Il dit ceci. Il termine par chantre d'Israël. Vous savez, David était un roi excellent. Et moi, je dirais même le roi le plus célébré que Israël n'a jamais eu. Il a accompli de très très grandes choses. Est-ce que vous connaissez le site qu'on appelle Visual CV? Vous connaissez ce site-là? Visualcv.com. Visualcv.com. C'est un site où tu peux aller mettre, vous pouvez l'écrire, aller voir. C'est un site où tu peux aller mettre ton CV. Tu mets ton CV et les gens peuvent visiter. Quand ils écrivent ton nom sur Google, ton nom sort sur Visual CV où ils peuvent aller voir tes accomplissements. J'étais allé voir ce CV parce que je cherchais, en tout cas, longue histoire, je suis atterri sur ça et j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Trent Courtney. Vous n'êtes pas obligé d'aller le voir. Mais j'ai vu son CV et j'ai vu que sur son CV, on écrivait le parcours de sa carrière. La compagnie pour laquelle il a travaillé ou les compagnies pour lesquelles il a travaillé, le titre qu'il avait dans la compagnie, cahier de charges ou les choses qu'il faisait dans ces compagnies-là, le nombre d'années passées dans ces compagnies, ses compétences, l'éducation. Mais la chose qui a vraiment attiré mon attention, c'est que sur ce CV-là, on a inclus les principaux réalisations, ou je dirais une réalisation, les principales réalisations de sa vie. Ça veut dire qu'on a dit ceci. Il a étudié comme ça, il a fait ceci. Mais ce n'est pas suffisant s'il n'a rien accompli. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire, bien aimé, avoir un diplôme, avoir un titre n'est pas encore suffisant si tu n'as rien accompli dans la vie. Alors quand je lisais le CV, j'ai trouvé ce CV very challenging. Parce que sur ce CV, on écrit dans telle compagnie. Et quand on écrit maintenant tes principales réalisations, les choses que tu as accomplies dans cette compagnie. Par exemple, on écrit ton rendement. On écrit les choses que tu as produites. On écrit ce que la compagnie a bénéficié de t'avoir dans sa compagnie. Qu'est-ce que la compagnie a eu? La compagnie dit, depuis qu'il est venu dans cette compagnie, on avait commencé avec 4 personnes, mais son département a augmenté à 10 et ils ont produit autant de pourcentage de nos bénéfices. La compagnie t'évalue par rapport aux choses que tu as accomplies. Et puis, combien il a rendu la compagnie profitable? Les personnes qu'il a formées dans la compagnie et qu'est-ce que ces personnes qu'il a formées sont devenues? J'ai trouvé ça very challenging. Parce que tu peux écrire ton résumé, mais on ne sait pas ce que tu as accompli. On sait simplement qu'il a un MBA, maîtrise. Il a
été président de telle compagnie ou vice-président. Mais après, on ne voit pas ce que tu as accompli. On ne voit pas les gens que tu as formés. On ne sait pas ce que tu as laissé derrière. Si tu as fui la compagnie ou que la compagnie est tombée après toi. Mais j'ai trouvé ça very challenging. Ou bien, je me suis dit, mais alors, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un CV. L'essentiel, c'est d'avoir accompli quelque chose avec ce CV-là. Est-ce qu'on peut continuer? Quand je regardais la vie de David, je me suis dit, bon, ok, alors je suis allé voir, qu'est-ce que David a accompli? On se rappelle de lui à cause de quoi? David a accompli beaucoup de choses. Laissez-moi vous citer quelque chose que David a accompli. David a terrassé Goliath. Ça, c'est déjà un grand accomplissement. Mais vous savez que David n'a pas commencé les accomplissements quand il a terrassé Goliath. David, laissez-moi ouvrir une parenthèse, que David a terrassé Goliath entre 17 ans et 20 ans. Donc déjà à 17 ans, l'homme était devenu un grand leader. Laissez-moi ouvrir une parenthèse aux jeunes. Être jeune, ce n'est pas une occasion de porter un pantalon. Est-ce que être jeune, ça veut dire être bête? Bon, pourquoi on doit agir comme si on a perdu le cerveau? Non, David avait 17 ans, mais même à 17 ans, il a conclu qu'il pouvait faire une différence dans une nation. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'à cet âge-là, c'est en ce moment-là que les gens veulent agir comme des insensés. David, à 17 ans, est devenu leader. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte d'une chose, que si à 17 ans, il a terrassé Goliath, mais les prouesses de David et les accomplissements de David n'ont pas commencé quand il avait 17 ans. Si vous lisez bien l'histoire, David dit qu'il avait terrassé le lion et l'ours. Mais il a fait peut-être quand il avait 14 ans ou 15 ans. Déjà, l'homme était très actif. J'ouvre encore une autre parenthèse. Tu attends quoi pour accomplir les choses que Dieu attend de toi? Si déjà à 17 ans, il était full blown, toi tu attends quoi? Je ferme la parenthèse. Mais déjà à l'âge adolescent, il accomplissait beaucoup. David devient leader. Je me dis, il terrasse Goliath à 17 ans, peut-être le temps de le promouvoir. Il arrive à 18 ans, 20 ans, il devient un général. David, en tant que général, la Bible dit qu'il a formé une élite, une équipe de gens qui sortaient, rentraient, remportaient des victoires, au point où les femmes ont commencé à chanter pour David, au lieu de faire de l'animation populaire pour le roi. Ils ont commencé à faire de l'animation populaire pour David. Ça, c'est l'excellence qui manifestait par la vie de cet homme. Mais si vous remarquez bien, la vie de l'homme n'était pas nécessairement caractérisée par son éducation, caractérisée par les choses qu'il connaissait, ni ses contacts. Qu'est-ce qui a fait que David était un homme différent? David a accompli tellement beaucoup. Et je pense que la chose principale qu'il a accomplie, c'était de ramener l'arche de l'alliance de Dieu en Israël. Mais une autre chose qu'il a accompli, il est allé prendre une ville, il a construit des villes, et il a pris une ville qu'on appelait Jérusalem, il a bâti une grande ville où on a installé l'arche. Jusqu'aujourd'hui, bien aimé, Israël est riche à cause de Jérusalem. Si vous allez en Israël maintenant, c'est à cause de Jérusalem. Les gens voyagent, dépensent pour aller voir Jérusalem. Comment un homme peut amener une ville à l'apogée et même après sa mort, on continue à faire l'argent à cause de David? Dis à quelqu'un, fais vite, j'ai besoin de faire de l'argent à cause de toi. Non, parce que, écoutez, il faut qu'on soit tellement un bénéfice que quand tu viens dans ma vie, je peux faire de l'argent. Est-ce que j'ai mal parlé? Oui, oui. Il faut que quand tu viens dans ma vie, je commence à sourire. Et je souris bien. Quand je te regarde, la joie vient. Quand je te regarde, je commence à sourire. Je me dis, ah, enfin il est venu. Plus de dépression, plus de cris de guerre parce qu'il est venu. Bien aimé, la vie est assez difficile et compliquée. M'ennuyer avec trop de problèmes, ça me déprime encore. Amène-moi un sourire avec de bonnes choses. Non, mais c'est vrai. Si tu veux avoir la dépression, je n'ai pas besoin de toi. Je peux me déprimer. Moi-même, là, je me lève. Je me réveille le matin, je me déprime. Et puis je vais au lit déprimé, je me réveille, je me déprime encore. J'ajoute une dose. Donc je n'ai pas besoin de toi pour m'amener les dépressions. Alors quand tu viens, amène quelque chose de bien qui va quand même me faire bien dans la vie au nom de Jésus.
nouvelle. Dis quelque chose de fort. Il va me faire penser à regarder. Ah, il y a encore de l'espoir pour moi. Dis-moi quelque chose de solide qui me fait penser à mon avenir glorieux. Je me rappeler que j'ai des problèmes. J'en ai déjà. Je les connais. Je peux te les expliquer. En détail. David meurt. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de cet homme bien-aimé? Suivez. Ce n'est même pas les études que David a faites comme telles. Quand on parle de David, pas qu'il était formé dans l'armée comme un général, un guerrier, non. Quand David conclut sa vie, il dit seulement une chose simple. Il dit chante de l'Éternel. Mais ces choses-là, c'est à cause de ça, les gens se sont même souvenus de David. Écoutez ce que les gens disent, pour voir combien on regrettait la mort de David. Vous savez que David, après sa mort, plusieurs années plus tard, les autres rois sont venus, les Salomon sont venus, les Ézéchias sont venus, tout le monde est venu et passé. Mais quand Israël a commencé à pleurer un roi dans les deuils nationaux, eux ils pleuraient David. Oui, vous allez dans tous les rois, j'ai suivi le parcours d'Israël. À partir d'Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes, vous allez voir que Israël disait, ah, quand David était là. Parce que quand il regarde les autres, il dit, vous amenez trop de problèmes. Mais quand David était là, est-ce que vous savez que David est le seul roi qui a régné dans Israël uni? Après David, le royaume commençait à se diviser jusqu'à quand il était en déportation. Donc quand il pensait à David, c'était des bons souvenirs qui faisaient du bien. Je m'arrête pour laisser un silence et te poser la question. Quand les gens pensent à toi, je ferme la parenthèse. Mais quand les gens pensaient à David, est-ce qu'ils se disent, oui, non, pose-toi la question. Vous savez quoi, des fois, c'est important de te poser la question. Qu'est-ce que moi je fais aux gens au juste? Est-ce que j'amène un chaos, un tohu-bohu? Ou bien j'amène du bien? Quand on te voit, on se sent bien. Est-ce que tu ne peux pas faire un effort que quand on te voit, on se sent bien? Je te dis, en tout cas, je serai une bénédiction au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de confusion en moi. Quand les gens me voient, ils doivent sourire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc quand je te rencontre, Christ en moi amène la paix dans ta vie. N'est-ce pas qu'on chante quand le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là. Mais le Seigneur est dans ta vie, quand je te vois, je n'ai pas la joie. C'est comme de l'eau troublée. Quand je te rencontre, c'est comme de l'eau troublée. Il y a des gens qui viennent, ils amènent une bonne lueur, la lumière. D'autres, quand ils viennent, la lumière s'éteint. On attend qu'ils partent pour que la lumière revienne. Toi, tu es de quel côté? Parlons franchement. Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Alors, David, les gens pleuraient David. Écoutez ce qu'ils disent. Ça, c'est le prophète Osée. Le prophète Osée. Donc, on a sauté plusieurs prophètes. On est allé jusqu'à Osée, vers la fin des prophètes. David, Israël continue à pleurer. Israël dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Et David, leur roi. Passé le temps, dit, ah, où est David vraiment? Quand David était là, on mangeait le pain. Avec paix. Pas le pain avec guerre, mais avec paix. Ah, David, quand tu étais là. Donc, les gens se souciaient de David. Il a dû marquer Israël. Et les gens qui pleuraient David, ce n'étaient pas les gens qui ont connu David. Vous me comprenez? C'est les gens qui, les générations plus tard, les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des gens qui ont vu David. Mais à cause de belles histoires, on tourne à gauche, ah c'est lui qui a fait ça. On tourne à droite, ah ça c'est encore lui. Ça, ah c'est encore David. Et ça aussi c'est encore David. Ce que tu vois, c'est encore David. Finalement, David laisse des belles traces derrière. On dit on veut David alors. Hein? Qu'est-ce que ta vie est en train de laisser comme trace derrière? Vous savez, ce n'est même pas fini. Il n'y a pas que les gens qui pleuraient David. Ce qui m'a encore surpris, c'est que même Dieu pleurait David. Écoutez ce qu'elle me dit. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur, David. Bien aimé, ici quand Dieu parle, David était déjà mort. En Ézéchiel, c'est que David est mort, il y a eu tous les autres rois, les Ézéchias. Quand Dieu arrive, non, pas eux. Moi je veux simplement David. C'est comme si David a créé en Dieu une nostalgie. Au point où Dieu va s'asseoir des fois dans son coin et dit, ah, quand David était là,
à Dieu, pour que Dieu aille même se mettre dans un coin et dire quand David était là. Bien-aimé, est-ce qu'on peut parler un peu de ces choses-là? Parce que vous voyez, l'essentiel, bien-aimé, ce n'est pas vraiment d'être chrétien. Je pense que l'essentiel, c'est qu'en plus d'être chrétien, tu peux vraiment faire une différence. David a fait une différence dans sa génération, il a fait une différence même dans la vie de Dieu. Si je peux mettre ça en parenthèse. Au point où Dieu le veut, même quand il est parti. Est-ce qu'on peut dire, ah, David. Voyons un peu ce que David a fait. Et qu'est-ce que David a accompli pour arriver à ce point-là? J'étais en train de regarder les sobriquets de plusieurs personnes. Vous connaissez les sobriquets, les nicknames? Les sobriquets, hein? Oui. J'étais en train de regarder les sobriquets de plusieurs personnes. J'ai vu, par exemple, le sobriquet d'un homme qui s'appelait Hitler. Je crois que vous le connaissez. Un de ses sobriquets, c'était gros phrase. C'était, qui signifiait le plus grand commandant de tous les temps. Un autre titre, c'était Der Führer. C'était le leader. Donc l'homme était puissant. Je suis allé voir le sobriquet de Ronald Reagan. On l'appelait le grand orateur. Je suis allé voir le sobriquet d'Abraham Lincoln. On l'appelait le grand émancipateur et libérateur. Je suis allé voir le sobriquet de Jean Bédel Bokassa. Je ne veux même pas dire ça ici. Allez seulement chercher vous-même. Mais les grands leaders ont des grands noms. Parce qu'ils veulent être accolés, comme on dit, ils veulent être élevés. Selon les noms, le grand orateur, le grand émancipateur, tous ces grands noms-là. Je voulais voir, mais le grand nom de David, c'est quoi? Le seul grand nom que David lui-même s'est donné à la fin, c'est le chantre agréable d'Israël. En fait, David reconnaît que le plus grand titre que tu peux avoir, c'est d'être reconnu comme adorateur. Vous savez, bien aimé, que les gens peuvent nous donner des titres, te rendre roi. Les gens peuvent te rendre roi quand tu satisfais leurs exigences. Quand tu es bien, ils te donnent des titres. Ils vont t'acclamer, t'ajouter d'autres titres même si tu veux. Ils vont t'honorer et chanter pour toi. Tout ça, c'est quand tu satisfais les exigences des gens. Mais n'oublie jamais que c'est à Dieu qu'appartient le dernier mot. Tu dois te rassurer que tu as satisfait les exigences de Dieu. Tu dois te rassurer que Dieu est content. Pas les gens, mais que Dieu est content. Quand Dieu te regarde, il voit un titre, un nom qu'il veut te donner. Et le seul nom que Dieu a à te donner quand tu satisfais ses exigences, c'est que voilà mon adorateur. Vous savez, j'étais en train de regarder, quand les gens t'acclament et tout ça, tu satisfais leurs exigences, fais attention, rassure-toi que Dieu est aussi en train de t'acclamer au même moment. Est-ce que vous avez suivi l'histoire de la fille qui est allée en enfer il y a quelques années? Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a une fille qui a vu ça, une fille qui est allée en enfer. Les gens qui ont vu ça? Ok, une fille est allée en enfer, elle a vu Michael Jackson emprisonné en train de crier. Et dit à Jésus, donne-moi, je dois vite rentrer, dire à ces gens d'arrêter de chanter mes chansons. Parce que mes chansons ne t'honoreraient pas. Vous n'avez pas lu ça? Ok. Alors quand vous avez lu ça, je me dis, mais comment tout le monde l'acclamé, tout le monde levé, on lui donne des titres, King of... on donne un titre King of Pop, c'est-à-dire que tellement que tu satisfais les exigences des gens, on te donne des titres. Mais il faut que Dieu, en fin de compte, il faut que Dieu décide ce que tu fais là. Tout ce que tu fais, si Dieu n'est pas d'accord, si tu n'as pas satisfait l'exigence de Dieu, mais tu es zéro, la Bible dit que le dernier mot lui appartient à lui, pas à tes amis. Donc, dans ta vie, bien-aimé, dans ta vie, tu dois te rassurer que tu es agréable à Dieu, pas aux hommes. Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Être adorateur, c'est ça, être agréable. Laissez-moi vous dire ceci, que quand les hommes peuvent t'honorer quand tu fais du bien pour les hommes, mais Dieu aussi sait honorer les gens qui font du bien pour lui. D'ailleurs, la Bible dit que je n'honore pas la Bible dit dans je crois, 1 Samuel 2:30, la Bible dit, loin de moi, car je n'honorerai que celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise, je le méprise. Autrement dit, quand Dieu commence à t'élever, ça veut dire que quelque part dans ta vie, tu es en train d'honorer Dieu.
Je pose encore une autre question. Est-ce que ta vie honore Dieu? Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est agréable à Dieu. Ça veut dire que toute ta vie fait du bien à Dieu. Toute ta vie plaît à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible dit ceci. L'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est pas fini. Et il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Autrement dit, Dieu est assis en train de se dire, s'il y avait d'autres David, si je pouvais trouver d'autres David, où trouverais-je d'autres David? Et il dit, il est en train de chercher. Chercher, ça veut dire que c'est pas facile de trouver des gens vraiment sincèrement en train d'honorer Dieu. Là, il me dit, l'heure vient où Dieu est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront. Et les sont là que le Père cherche. Autrement dit, ce n'est pas tout le monde qui est ici, qui est vraiment en train de sincèrement adorer Dieu. Alors Dieu s'est dit, Israël était plein d'adorateurs. Mais Dieu dit, je cherche des gens comme David. Des gens qui peuvent m'honorer. Laissez-moi vous définir c'est quoi l'adoration. Ou bien c'est quoi un adorateur. Ça c'est ma propre définition. Pour que tu saches si tu es vraiment un vrai adorateur. La Bible dit ceci, que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour chercher ceux qui ont un cœur tout entier à lui pour les soutenir. Autrement dit, Dieu cherche des gens qui vont tellement lui faire plaisir qu'il peut les soutenir. Des fois, on fait des prières pour que Dieu fasse des choses pour nous, mais en même temps, nos vies ne sont pas en train d'honorer Dieu. Et quand Dieu te regarde, pendant que tu fais la prière, il voit que tu n'es pas en train de l'honorer. Bien aimé, toi, tu peux impressionner les gens par de belles cantiques et les mains levées, et peut-être avec de belles phrases dans ta prière. Mais Dieu n'est pas impressionné. Dieu va peser ton cœur. Dieu a dit ceci au roi de Babylone. Mene, tekel. Ça veut dire, je t'ai mis sous la balance. J'ai pesé. Les gens sont impressionnés par toi. Tu sembles être excellent. Tu sembles être vraiment un bon chrétien. Mais comme moi je t'ai pesé, j'ai vu que tu es léger et je t'ai rejeté. Donc de fois quand Dieu nous regarde, il voit que nous sommes légers. Nous faisons des prières poids lourds. Mais Dieu regarde que tu es léger. Une prière poids lourd doit attirer le poids lourd de Dieu. Mais quand il te regarde, tu es léger. Il ne peut pas déposer le poids lourd dans quelqu'un de léger. Est-ce que tu es poids lourd? Alors Dieu dit, il t'évalue. Bien aimé, je veux que tu saches que ce qui active Dieu, ce n'est pas les mains que tu as vraiment levées, mais c'est l'intérieur de ta vie, comment ça se passe à l'intérieur. Alors Dieu dit ceci, Mene tekel. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais est-ce que Dieu est de l'Afrique centrale? Mene tekel. Quand Dieu regarde, il te pèse. Bien-aimé, sache ceci, que quand tu entres dans la présence de Dieu, n'oublie pas que quand tu entres dans la présence de Dieu, tu automatiquement te mets sur une balance. Il commence à t'évaluer. Là, il me dit ceci, quand Jésus-Christ parlait des pharisiens, des sadducéens et tous les gens qui allaient prier. Il dit, regarde ces gens-là, ils aiment qu'on puisse les saluer. Des longues robes, de longues prières, des jeûnes et prières et tout ça là. Mais en même temps, leur cœur est loin de moi. C'est pour ça qu'il dit, vous m'adorez des lèvres seulement, mais le cœur est loin de moi. Le vrai adorateur, laissez-moi vous donner la définition de comment provoquer Dieu. Et même pourquoi adorer. Là, il me dit ceci, ça non, c'est pas la Bible, c'est ma définition. C'est lui qui adore Dieu. C'est une personne ou un adorateur. Et c'est lui qui honore Dieu en s'offrant lui-même pour mener une vie qui est agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut dire agréable? Bien-aimé, s'offrir à Dieu n'est pas suffisant. Est-ce que tu mènes une vie agréable? Caïn avait offert à Dieu. Vous connaissez l'histoire. Caïn et Abel sont allés offrir. Offrir à Dieu n'est pas de problème. Mais est-ce que ce que tu offres est agréable? Parce que la Bible dit que Caïn a amené son offrande, mais Dieu a rejeté. Parce que ce n'était pas agréable à Dieu. Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Le badge de chrétien, comme le protocole ici, n'est pas suffisant. Parce que Dieu va sonder à l'intérieur pour voir si tu es vraiment de l'or pur. Mais vous allez me dire, mais c'est l'Ancien Testament, c'était Caïn. Dieu n'est plus comme ça, Dieu est devenu bien. Dieu est devenu très bien. Il est devenu comme les politiciens. Non! Dieu a rejeté Caïn. Il a aussi rejeté Ananias et Saphira, qui ont amené de l'offrande. Le problème, ce n'est pas amener ta vie ou t'offrir à Dieu. Le problème, c'est est-ce que ce que tu amènes est agréable? Dieu a sérieusement réprimandé Israël en disant, vous offrirez en... non, laissez-moi vous dire ceci. Agréable est toujours associé
à l'offrande que tu fais à Dieu, l'offrande de ta vie, l'offrande de ton argent, l'offrande de ta dîme. Ça doit être agréable. La Bible dit ceci, Dieu disant Israël, il insiste, il dit, vous offrirez en holocauste des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur. Ça dit ceci, ultimement ce que tu fais doit être agréable. Parce que tes amis veulent, on peut t'acclamer, c'est bon, mais il faut qu'en fin de compte, Dieu évalue et dise que c'est agréable. On demande à quelqu'un est-ce qu'il est agréable. Oui, même si tu regardes bizarrement, tu dis est-ce que tu es agréable. Écoutez, vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament où Dieu dit il faut une offrande agréable, un sacrifice agréable, un taureau agréable. C'est l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut aller dans le Nouveau Testament? Dites un peu le Nouveau Testament. Allons dans le Nouveau Testament, lisons. La Bible dit, il ne faut pas lire, moi je continue. Dans Romains 12:1, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dieu dit que ça soit agréable. Que cela soit agréable. Dieu a sérieusement réprimandé Israël. Parce qu'Israël offrait des choses qui n'étaient pas agréables. Dieu dit ceci à Israël. Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis le maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit le Dieu des armées. Écoutez ce qu'il dit. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? J'ouvre une parenthèse ici. Pour les gens qui pensent que quand il faut offrir à l'église, amène une table cassée. Dieu dit, ça c'est mal. Amen. Oui, l'église, ils ont besoin d'une télévision. Toi, tu as flat screen TV à la maison. Mais tu amènes les YouTube. Le YouTube, avec tubes, tu amènes les mammouths, les dinosaures. Ça c'est pour l'église. J'ai fait une offrande à l'Éternel. Dieu dit, vous amenez des choses cassées, des choses boiteuses, des choses bizarres, les choses que toi-même tu ne vas pas prendre. Quand tu es fatigué, tu amènes à Dieu. Même quand tu pries, après avoir tout fait bien, l'heure de la prière, c'est quand tu es sérieusement fatigué. Maintenant Seigneur, je viens. Jésus, je viens à toi. Viens que je suis, je viens à toi. Jésus. Et puis tu te mets maintenant à genoux. Tu pries en dormant. Tu fais les deux. Au bon milieu de la prière, tu prends un break. Lunch break. Vacation break. Il y en a qui prennent une vacation. Donc ils partent, ils se réveillent seulement le matin. Pendant qu'ils sont en train de prier. Et pourtant, Dieu veut qu'on le... Écoutez, quand il dit, donnez-moi le meilleur. Non, ne va pas donner à ton patron le meilleur de toi. Commence à donner à Dieu le meilleur. Pourquoi? Tu réagis par amour et par reconnaissance pour ce qu'il a fait. Alors je décide que mon Dieu aura le meilleur. Parce qu'il m'a donné la vie, alors je lui donne le meilleur. Je réagis par amour. Amen. Quand j'ai écouté bien-aimé, si tu aimes vraiment... cette nana là, je mets entre parenthèses, ça doit être ta femme. Tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas aller au mall et être cheap pour quelqu'un que tu aimes. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Si je dois aller faire des courses pour mon épouse peut aller faire des courses, elle achète buy one for 3, 2 for 5. Tout ça c'est bon. Elle revient et dit j'ai 4 chaussures. Je dis ok c'est bon. Mais moi quand je pars, je prends une seule. Elle rassemble les 25 chaussures qui sont dans son. Mais non, non, I'm serious. Si c'est moi qui pars, c'est qu'elle va voir. Elle va dire j'ai un mari. Mais oui, écoutez, non. C'est parce que je l'aime que j'agis de cette manière-là. Mais quand tu ne me dis rien, je m'arrête au coin. Aux gens qui vendent les roses là, au coin, fleurs roses. Vous voyez au feu là. Il y a des gens qui vendent des fleurs roses. $10 un peu, des fleurs qui sont restées toute la journée. Les feuilles sont devenues comme mannequins. Tu dis oui. Tu t'arrêtes au feu, tu dis bon, let me have this. How much? 10. Tu négocies même. Donc, 2 for 5. Allez. Tu vas me dire, tu prends. Je t'aime. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, les mots que tu dis là. Alors Dieu dit, je refuse
que tu m'amènes dans la maison des choses cassées, brisées, que toi tu ne veux pas. Tu viens de moi. Je refuse que tu viennes prier. Half awake, half asleep. Je refuse que tu viennes utiliser toute l'énergie de la journée pour venir fatiguer et me dire des choses que tu ne comprends pas. Non, donne-moi le meilleur. Laissez-moi vous dire ce que l'adoration doit faire. Qu'est-ce que l'adoration fait? Parce que peut-être qu'on peut négliger. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que l'adoration fait? La Bible dit ceci. Dans la suite de ce verset, Dieu dit, laissez-moi continuer, bien aimé, d'abord pour vous dire que en tant que chrétien, nous sommes appelés à donner à Dieu. Mais chaque fois que tu donnes, réfléchis. Réfléchis. Ne donne pas en désordre. Dis-toi, à qui ai-je affaire? Est-ce que j'ai affaire à mon patron qui va mourir un jour? Ou j'ai affaire à celui qui a craché l'univers par le souffle de sa bouche? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui existe pour un temps et va passer? Ou j'ai affaire à celui qui est assis sur le cercle de l'univers? Celui qui parle aux tempêtes de ma vie et les tempêtes se calment. À qui ai-je affaire? Avant de faire, réfléchis. Parce que quand tu fais les choses pour les gens, tu peux réduire le standard. Je dis de toutes les manières, je fais ça pour les gens ici. Je lève mes mains pour que les frères disent j'aime Dieu. Hein? Je donne ma dîme pour que là-bas le pasteur dise il aime Dieu. Ça, tu peux réduire les standards. Mais quand tu fais pour Dieu, ce que tu donneras sera toujours excellent. Parce que tu sais à qui tu as affaire. Réfléchis. Quand vous offrez un sacrifice, vous savez quoi, quand j'écris sur mon truc, chaque fois qu'il y a Dieu, je ne peux pas écrire ça en minuscule. Quand tu envoies des textes, ne dis pas que Dieu te bénisse avec un petit D, comme si c'est ton ami. Si tu dois prendre le temps de mettre capital, mets capital. Parce que tu es en train de parler à celui qui a tout créé, inclus toi et ton petit doigt qui me fait le texte. Amen. Donc prends le temps de mettre capital. Ici je parle de Dieu. Elle me dit quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Et puis il continue. C'est de vous que ces choses viennent. Est-ce que si vous donnez ces choses à vos gouverneurs, vous recevra-t-il favorablement? Quand tu donnes ces choses cassées là à ton gouverneur, est-ce que ton gouverneur te recevra favorablement? Ça veut dire, est-ce qu'il t'accordera la faveur? Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Que l'intention de l'adorateur, c'est de provoquer Dieu à lui accorder la faveur. Je répète, l'intention de l'adorateur, c'est de provoquer Dieu à lui accorder la faveur. Je répète, l'intention de l'adorateur, c'est de lui être tellement agréable que Dieu va t'accorder sa faveur. La grâce de Dieu est gratuite. Tu ne fais rien, Dieu te poursuit, il te sauve. Mais dès qu'il t'a sauvé, la promotion, c'est quand tu provoques Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand tu fais une promotion, tu provoques. Bien aimé, tous les gens qui vont travailler et travaillent bien, c'est parce qu'ils veulent une promotion. Tout ce que tu fais d'excellent, tu attends une promotion. David savait cela et il dit ceci. Quand je danse devant Dieu, quand sa femme s'est moquée de lui, la femme de David s'est moquée de lui, elle dit mais toi tu danses comme un homme de rien devant tes serviteurs. David dit je ne danse pas devant les serviteurs. Ce n'est pas devant les serviteurs que je danse. Il dit je danse devant Dieu qui m'a choisi à la place de ton père, mon beau-père. Heureusement que le beau-père n'était pas là. Et il dit à sa femme, je danse devant Dieu, pas devant ces gens ici. Dieu, alors, d'où est venu que toi tu dois croiser les bras quand nous disons adorons Dieu? Bien aimé, j'ai vu des gens qui ont dansé devant notre peut-être ex-président, qui ont dansé, vous voyez des parents respectables et respectés. Donc quand vous les voyez, non, vraiment, il y a un homme ici. Mais quand le président passe, si c'est sur le mur qu'on va monter, on va monter. Tu vois vraiment le monsieur, donc vraiment en costume, en train vraiment de se donner, en se plier en 1000 morceaux. Moi je me rappelle même une fois, qu'il paraît que notre président a dû s'arrêter pour interpeller un monsieur, parent, papa, pour l'interpeller parce qu'il était sur un casier de boisson. Il a appelé, viens, toi tu es qui? Il donne le nom, dit à partir de maintenant, j'établis un nouveau poste pour toi. Pourquoi? Une faveur parce que tu l'as provoqué. Est-ce que ce que tu fais provoque Dieu? Est-ce que ta vie pousse Dieu à dire promotion? Est-ce que ce que tu fais
Vous savez c'est quoi plaire ou être agréable? Plaire, ça veut dire faire plaisir. Bien aimé, une vie agréable est une vie de sanctification. Tu te loignes du mal pour faire le bien. Toujours disponible à servir Dieu avec excellence. Pas seulement servir, mais avec excellence. Tout ce que tu fais pour Dieu est excellent. Une vie agréable est une vie où tu marches dans la vérité. La vérité, ça veut dire que tu n'es pas un peu dedans, un peu dehors, on ne sait pas vraiment si tu es chrétien. Tu es seulement un bon adorateur quand tu es dans l'église. Dès que tu sors en boîte, tu es ninja. C'est-à-dire que toi, tu es les deux. À l'église, vraiment, alléluia. En boîte aussi, non pas alléluia. En boîte, c'est... ok. En boîte, c'est hélicoptère. Ok. Mais suivez bien aimé. Dieu veut que tu mènes une vie de vérité. C'est agréable à Dieu. La Bible dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais les prières d'un homme droit lui est agréable. Quand dans ton cœur tu es droit et que tu dis Jéhovah, Dieu répond à ton appel parce que tu as un cœur droit. La vie agréable à Dieu, c'est une vie qui marche dans la crainte et la révérence de Dieu. La vie agréable, c'est une vie de gratitude et de reconnaissance. Pas de murmures tout le temps comme si Dieu n'a jamais rien fait. Oui, je me plains, voilà, moi depuis que je suis ceci, voilà que comme si Dieu n'a rien fait. Bien aimé, le souffle est suffisant pour dire Alléluia. Amen. Tu lèves ta jambe, tu dis hey, Alléluia. Hey, elle bouge, Alléluia. Tu plies le coude, tu dis hey, j'ai un témoignage. Mon coude a bougé. Tu tiens ici, tu dis hey, j'ai un témoignage. Mon cœur est en train de battre. Tu fais Alléluia. Alléluia. Tu as toujours un témoignage, tu manifestes, tu es reconnaissant. Ça, c'est la vie qui plaît à Dieu. Être agréable, ça veut dire accommoder la présence de Dieu. J'ai toujours envie de prendre une chose. Voilà les synonymes d'agréable. C'est accommodant, attirant, attachant, accueillant. Autrement dit, une vie agréable, c'est une vie qui accueille la présence de Dieu. Une vie agréable, c'est une vie qui accommode la présence de Dieu. Une vie agréable, c'est une vie qui attire et attache Dieu à ta vie. Je vous encourage aujourd'hui à réfléchir si votre vie est une vie agréable. Est-ce que la vie que tu mènes provoque Dieu? Vous savez, les choses agréables peuvent te faire donner n'importe quoi. Quelque chose d'agréable peut te faire donner n'importe quoi.